a été confiée, bien évidemment, aux œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire. Et depuis 2021, nous nous sommes mis en marche pour que cette résolution connaisse son plein accomplissement. Nous avons donc eu la première célébration de manière festive à Bandoukou, puis San Pedro en 2022, 2023 à Beauville, et en 2024, aujourd'hui, nous nous trouvons à Katiola. L'objectif de cette célébration festive et tournante est de faire de la sensibilisation auprès des fidèles du Christ autour de la nature de l'Église, qui est la mission, et aussi faire un éveil de conscience missionnaire auprès de tous nos frères et sœurs fidèles du Christ en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à Katiola pour exécuter donc cette résolution, et pendant toute cette semaine, nous mènerons des activités dans ce sens. L'une des activités est celle que nous avons ce matin jusqu'au dimanche 20 octobre prochain. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monseigneur Joseph Aka Kakou, président de la Commission épiscopale pour l'évangélisation et les OPM, dire merci à son Excellence Monseigneur Honoré Bégré Dakba, à tout son presbytérium, pour cet accueil chaleureux. Mais d'abord, pour avoir accepté que la 4e édition de cette tournée nationale se fasse ici à Katiola. Merci, Excellence. Merci pour cette disposition, pour cette disponibilité, et merci également pour cet accueil chaleureux. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous sommes dans le diocèse de Katiola, et comme j'aime à le dire, Katiola, après Bouaké, qui est le centre, c'est la porte d'entrée dans tout le Grand Nord. Et nous sommes heureux d'être ici, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, pour que le message que nous envoyons puisse également se répandre dans toute cette zone de notre Église. Merci donc pour toutes les dispositions prises. Merci d'être présents. Merci pour le travail que nous allons effectuer ensemble. Et nous espérons que cela puisse nous enrichir mutuellement pour le bien de notre Église, mais également pour la vitalité de la mission qui nous a été confiée. Merci et bon travail à chacun et à chacune. Merci, Révérend Père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM, pour les nouvelles. Avec votre permission, Monseigneur. Le diocèse de Katiola est heureux de vous accueillir. Et comme vous l'avez constaté depuis hier, tout a été mis en œuvre avec l'accord et l'approbation de notre Père évêque pour cette cérémonie et pour votre séjour ici. Nous vous disons Ygbaklo, bonne arrivée, bon séjour et bonne mission dans le diocèse de Katiola. Monseigneur. Alors, juste un bref rappel du programme. Après le mot du directeur, nous allons écouter Monseigneur, et juste après le mot du Monseigneur, ça sera l'échange du directeur national des OPM avec les prêtres du vicariat forain de Katiola. À 18h30, nous aurons la messe
à la chapelle du centre Albert Ndri. Demain, 18 octobre, nous irons dans le vicariat forain de Dabakala, où nous allons échanger avec les agents pastoraux. Le 19 octobre, nous aurons ici au centre Albert Ndri, à partir de 9h30, la rencontre avec les catéchistes, les membres du Conseil diocésain du laïcat, les responsables diocésains des corps constitués. À 20h30, nous aurons un concert religieux avec le choral du vicariat de Katiola. Et le dimanche à 7h, nous aurons la messe de clôture avec Monseigneur Aka à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. Je voudrais à mon tour m'inscrire dans l'élan du directeur diocésain des OPM pour renouveler mes remerciements au directeur national, le père Jean-Noël Gossou, d'avoir choisi le diocèse de Katiola pour l'organisation de cette semaine mondiale des missions. Cet événement nous permet aussi de réallumer en nous, d'une certaine manière, la flamme de la dimension missionnaire de notre identité baptismale et aussi nous réapproprier la nature missionnaire de l'Église. Cette nature missionnaire nous ramène toujours à l'Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 22, versets 1 à 14, avec les lieux parallèles qui montrent le mandat de Jésus-Christ, aller annoncer la bonne nouvelle, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je pense que l'action de l'Esprit Saint a suscité des hommes qui ont mis en œuvre ces organismes-là, regroupés en œuvres pontificales missionnaires, pour soutenir la mission. Et comme le disait le pape dans la constitution Predicate Evangelium, la vocation des OPM est d'être des instruments pour la promotion et de responsabilité missionnaire de chaque baptisé et pour le soutien des églises particulières. Et nous savons tous ce que les OPM font, c'est-à-dire l'action des OPM auprès de nos églises particulières. Et le pape ne cesse de le rappeler à notre dernière rencontre à Rome, il a dit, de corriger quelquefois la vision que nous avons, que ce n'est pas une simple agence de distribution de fonds pour ceux qui ont besoin d'aide, mais c'est surtout une réalité qui soutient la mission évangélisatrice dans l'Église universelle, dans les églises particulières, et surtout qui nourrit l'esprit missionnaire dans le peuple de Dieu. Alors merci pour cette rencontre. Je vous souhaite un bon temps de travail pour que je pense que le programme qui permet de rencontrer les catéchistes, les laïcs et autres sera une occasion pour les aider aussi à prendre conscience de leur rôle. Parce que bien souvent, pour eux, la mission, ce sont les prêtres, les consacrés. Or, c'est tout le peuple de Dieu, toute l'Église, chacun selon sa condition propre qui doit travailler à l'annonce de l'Évangile. Merci infiniment pour ce temps et cette semaine. Alors, nous allons mettre debout donc pour l'ouverture solennelle de la semaine. Nous, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque de Katiola, en union avec notre frère dans l'épiscopat, Monseigneur Joseph Aka, qui est président de cette commission,
nous déclarons ouverte la semaine mondiale missionnaire des OPM qui se tient ici à Kachiola, en union avec toute l'Église universelle. Je vous remercie. C'est bon. Excellences, chers pères, chères sœurs, chers frères et sœurs, nous sommes donc, comme l'avait indiqué tout à l'heure, à notre première activité de cette semaine missionnaire qui se déroule ici à Kachiola. Et ce matin, nous allons vous parler des œuvres pontificales missionnaires. C'est juste un rappel avec vous. Mais bien avant, je souhaiterais vous dire d'où part la célébration de la Journée mondiale des missions. Alors, c'est en 1926 que le pape Pie XI, s'appuyant sur l'intuition de Pauline Marie Jaricot, fondatrice des œuvres pontificales de la propagation de la foi, nous y reviendrons, décrète la Journée mondiale des missions. Alors pour lui, la Journée mondiale des missions a pour objectif l'éveil plus accru de la conscience missionnaire chez tous les baptisés. Susciter la prière pour la mission et susciter également dans le cœur et dans la vie de chacun des baptisés que nous sommes cet engouement autour de la mission. Et comme disait Monseigneur Honoré tout à l'heure, pour que la flamme de la mission puisse être ravivée dans nos cœurs et dans notre vie. Et depuis donc 1926, chaque année de manière universelle, l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre est défini comme Journée mondiale des missions. Autour de cette Journée mondiale des missions, l'Église est invitée par plusieurs activités à mettre au centre de sa vie dans cette période la mission, et comme je le disais également, d'accroître la prière pour soutenir la mission. Nous sommes donc à la 98e édition de la célébration du mois missionnaire, ou je dirais de la Journée mondiale des missions. Alors, cette Journée mondiale des missions qui a été décrétée depuis 1926 tire sa source donc dans la fondation des œuvres pontificales missionnaires. Tout à l'heure, je vous disais que le pape Pie XI s'est appuyé sur l'intuition de Pauline Jaricot. Alors, les OPM, c'est quoi? Les œuvres pontificales missionnaires.
Le pape François, reprenant la définition de ses prédécesseurs et de ce qui est depuis maintenant 200 ans, dit que les OPM, c'est un réseau mondial de prière et de charité pour la mission de l'Église. Et ce réseau est au service du pape. Elles sont donc les œuvres du pape et de tout le peuple de Dieu. Les OPM dépendent de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Elles sont actives dans toute l'Église, principalement dans 140 pays, où l'Église catholique a une certaine ferveur. Elles promeuvent le soutien de l'évangélisation proprement dite, sans exclure cependant l'aide dans les domaines caritatifs, pastoral, social, médical et autres. Le but principal des œuvres pontificales missionnaires est de promouvoir l'esprit missionnaire et universel au sein du peuple de Dieu. Ce but est réalisé par l'information, l'animation et la formation de la conscience missionnaire, par la promotion de la vocation missionnaire, par la collecte et la redistribution des subsides aux missionnaires, à leur œuvre et aux jeunes églises, dont on cherche à favoriser la communion avec les autres églises par des échanges de biens et d'aide. Donc quand on parle de formation, d'information, voilà, c'est plus ou moins ce que nous sommes en train de faire avec vous. Vous donner quelques informations, enfin vous rappeler des informations autour des œuvres pontificales missionnaires, autour de la mission, la formation, mais également la promotion des vocations missionnaires. Donc les OPM viennent donc en aide aux églises locales les plus pauvres du monde. Cela représente 1250 diocèses sur les 5 continents. Quand je dis 1250 diocèses, il faut rappeler qu'au cours de cette année aussi, nous avons eu par le monde entier, je dirais dans les terres de mission, 10 nouveaux diocèses qui ont été créés ces temps-ci. 10 nouveaux diocèses. Donc quand on prend en compte ces 10 nouveaux diocèses, nous sommes pratiquement à 1260 diocèses, voilà, qui sont soutenus par les œuvres pontificales missionnaires. Chers pères, lorsque vous nous entendez parler, nous disons les œuvres pontificales missionnaires, les OPM, vous parlez d'une seule entité. Mais pourquoi parler d'une entité et le dire au pluriel? Nous le disons au pluriel parce que dans cette entité, il y a 4 œuvres. 4 œuvres. La première, c'est celle qu'on appelle l'œuvre de la propagation de la foi. L'œuvre de la propagation de la foi est fondée par une dame, Pauline Marie Jaricot, qui, le 3 mai 1822, crée une association pour soutenir la mission dans le monde entier. Et vous savez que pour les historiens, vous savez qu'à cette époque, voilà, la colonisation battait son plein également et les envois aussi en mission dans la découverte de nouvelles terres de mission battaient aussi son plein. Et donc c'était un moment très particulier pour l'Église. Et Pauline Jaricot, qui était une jeune fille très noble, dans son Lyon natal, reçoit un jour des informations de son petit frère qui revenait
du séminaire, de son frère qui revenait du séminaire, et qui lui donne des informations sur la vie des missionnaires à cette époque-là, et qui lui dit les difficultés que ces missionnaires rencontraient. Alors Pauline Jaricot va créer une association avec quelques-unes de ses amies pour soutenir cette mission dans la prière, mais bien aussi dans le soutien matériel et financier. Elles se mettent à prier, et dans le lan de la prière pour la mission, Pauline Jaricot fonde également le Rosaire Vivant, toujours dans le but de soutenir l'œuvre de la mission de l'Église. Et elle a aussi l'idée de parler du sou de Pauline Jaricot, le sou pour la mission, c'est-à-dire que cette petite organisation qu'elle a mise sur pied devrait, au travers de chaque membre, donner un sou par mois, pour ceux qui pouvaient par jour, pour constituer un fonds et les envoyer auprès de ceux qu'on appelait missionnaires et qui étaient dans les territoires de mission. Donc c'est ainsi que naît l'Association pour la propagation de la foi. Cette association, avec la grâce de l'Esprit Saint, connaît un allant bien considérable dans l'Église et soutient véritablement la mission. Et par la suite, avec l'expérience de Pauline Jaricot, nous aurons une autre association qui va connaître le jour. Celle qu'on appelle l'œuvre de la Sainte Enfance, qui, elle, sera fondée par un évêque, Monseigneur Charles de Forbin, qui lui connaît une expérience en Asie avec des enfants qui meurent sans baptême ou des enfants qui n'arrivent pas encore à connaître véritablement le Christ. Monseigneur Charles de Forbin-Chanson se tourne donc vers Pauline Jaricot et lui demande son expertise pour qu'il puisse encadrer ses enfants et les amener au Christ. Donc, Pauline Jaricot échange avec Monseigneur Charles de Forbin, et là aussi Monseigneur Charles de Forbin crée cette association pour la Sainte Enfance. Cette association a pour objectif, comme je le disais tout à l'heure, d'encadrer les enfants, de leur permettre d'arriver au Christ et de les prendre en charge humainement, spirituellement, moralement. Et donc cette association naît dans l'Église et fait son petit bonhomme de chemin également. Dans le courant des années qui suivent, une autre association va connaître le jour, celle appelée Saint-Pierre Apôtre. Elle sera fondée également par une dame, Jeanne Bigard, qui est soutenue par sa mère. Cette association a pour objectif de soutenir non seulement la mission, mais de faire en sorte que dans les territoires de mission, on ait des fils et des filles de ces territoires qui eux aussi deviennent des prêtres et des religieuses, pour prendre la relève de ces missionnaires blancs qui quittaient leur pays et qui venaient, excusez-moi du terme, qui venaient chez nous. Donc Jeanne Bigard et sa mère, nobles femmes qu'elles étaient,
vont vendre tous leurs biens afin de permettre que dans ces territoires de mission, l'on puisse construire des séminaires, des noviciats pour la formation des prêtres autochtones. Donc, elles donnent les moyens, mais elles prient aussi pour que cet objectif puisse se réaliser. Et donc, elles créent l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Et puis, bien plus tard, va naître une quatrième œuvre, l'UPM, l'Union pontificale missionnaire, qui sera fondée par un prêtre italien qu'on appelle Paolo Mana. L'Union pontificale missionnaire a pour but d'encourager et de former les fidèles baptisés à leur responsabilité missionnaire par le biais du service pastoral des évêques et des prêtres. Donc l'Union pontificale missionnaire a sa particularité dans la formation de tous les fidèles du Christ, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs et tout cela. Nous avons donc les 4 œuvres qui sont au départ des associations. En 1922, le pape Pie XI élève les 3 premières associations au rang pontifical. Son successeur va élever la 4e œuvre au rang pontifical. Donc nous avons les 4 œuvres qui désormais sont des œuvres pontificales et qui sont rattachées directement à l'autorité du pape. Donc ce sont les œuvres du pape et de toute l'Église. Alors, quelle est la particularité de chacune de ces œuvres? Tout à l'heure, nous disions que celle créée par Pauline Jaricot, Association pour la propagation de la foi, qui devient œuvre pontificale de la propagation de la foi, comme son nom l'indique, a pour objectif de faire en sorte que la foi s'élargisse dans tous les points et recoins du monde, respectant le mandat missionnaire du Christ qui est aller de toutes les nations, faites des disciples. Et selon l'intuition de Pauline Marie Jaricot, il faut aussi, autour de cet élan de prière, de charité, autour de cet accompagnement à la mission, il faut aussi soutenir la mission par les finances. Donc, dessous de Pauline Jaricot, devient dans le monde entier, chaque avant-dernier dimanche du mois, à la Journée mondiale des missions, une collecte de fonds pour soutenir la mission. Ainsi donc, autour de la propagation de la foi, l'œuvre de la propagation de la foi, comme vous le savez, chers pères, il y a une quête impérée qui est faite. À quoi sert cette quête impérée? Cette quête impérée que nous recueillons à la Journée mondiale des missions est reversée au Vatican à un fonds qu'on appelle le Fonds universel de solidarité pour soutenir l'exécution du mandat missionnaire du Christ qui est aller de toutes les nations, faites des disciples. Donc cet argent va servir à construire des églises là où besoin il y a, à construire des presbytères, à soutenir les diocèses, puisque à travers le subside ordinaire, voilà, un fonds est donné pour la gestion ordinaire des diocèses. C'est vrai qu'aujourd'hui, les fonds s'amenuisant, ce qu'on donne aussi aux diocèses, voilà, s'amenuise également. Et puis ce fonds soutient également tous les nouveaux évêques. Tous les nouveaux évêques soutient aussi la création de tous les nouveaux diocèses. Donc quand on crée un nouveau diocèse,
le fonds que nous avons constitué à travers toutes les quêtes impérées qui ont été faites sur toutes les paroisses de nos diocèses soutient la création de ces nouveaux diocèses. Et puis comme je le disais, voilà, s'il y a un nouvel évêque qui est ordonné, nous lui donnons les premiers éléments qu'il lui faut pour sa gestion, enfin pour ses apparats. Et donc on construit les presbytères, on construit les églises, on donne de l'argent pour la gestion des diocèses. Tout cela dans le but d'exécuter le mandat missionnaire et permettre que la foi puisse s'incarner réellement là où l'Église a besoin de s'implanter. La deuxième œuvre dont on parlait, c'est l'œuvre de la Sainte Enfance. Également, à l'Épiphanie, une quête impérée est faite pour soutenir la pastorale missionnaire des enfants dans le monde entier. Et cette pastorale missionnaire ne s'occupe pas seulement de l'aspect spirituel des enfants, mais comme la foi prend en compte tout homme et tout l'homme, il faut pouvoir également mettre à disposition des enfants ce dont il leur faut pour leur croissance spirituelle, humaine, morale, dans l'Église et dans la société. Ainsi donc, la quête impérée qui est faite le jour de l'Épiphanie, la célébration de la Sainte Enfance, est également reversée au Fonds universel de solidarité et elle vient redistribuée pour la pastorale des enfants. Donc, chaque année, il y a ce qu'on appelle le subside ordinaire que nous reversons à tous les diocèses pour la gestion de la pastorale des enfants. Alors, si au niveau de la propagation de la foi, le subside ordinaire revient à l'évêque dans la gestion de son diocèse, ici au niveau de la Sainte Enfance, le subside ordinaire qui est reversé au diocèse est destiné à la gestion pastorale des enfants, c'est-à-dire toutes les activités des enfants au cours de l'année. Et puis en plus, avec les demandes qui sont faites, voilà, cet argent sert également à construire des salles de catéchèse pour le besoin des enfants, sert à construire des écoles, des dispensaires, enfin, tout ce qui a lien avec la croissance spirituelle, morale et humaine de nos enfants. Tout ceci dans le but de leur donner eux également un esprit missionnaire. Et on suscite dans l'Église, auprès des enfants, cette ouverture également à la mission. D'où le slogan « Les enfants aident les enfants évangélisent les enfants ». Donc, les enfants eux-mêmes doivent aussi pouvoir prendre conscience à cette journée-là qu'ils doivent pouvoir donner un sou, soutenu par leurs parents, pour l'évangélisation des enfants. Nous avons la troisième œuvre, à laquelle est liée également une quête impérée, Saint-Pierre apôtre. Cette quête chez nous est faite le 1er novembre, donc lors de la Toussaint. Elle sert à donner les moyens à tous nos séminaires et à tous nos noviciats pour leur fonctionnement. Et à construire également des maisons de formation là où besoin il y a. À soutenir également nos universités catholiques. Et puis au niveau de la propagation de la foi, ce que je n'ai pas dit, c'est également de donner des bourses d'études aux prêtres, aux religieux et religieuses pour leur formation dans nos différentes universités. Et puis, à Rome,
les prêtres qui vont aux études et qui se trouvent dans nos collèges. Voilà. Il y a aussi des fonds qui leur sont donnés pour qu'ils puissent rester dans nos collèges, puis étudier et avoir la formation qu'il leur faut pour revenir, enrichir leur pays et leurs différents diocèses. Donc, la quête de Saint-Pierre apôtre, chers frères, chères sœurs, sert donc à cela, à soutenir l'Église dans l'accompagnement de la vocation sacerdotale de nos frères et de nos sœurs. Quand je parle de fonctionnement, comprenez bien également qu'il y a, je ne dirais pas le salaire des professeurs, parce que ce n'est pas un salaire en tant que tel, mais l'accompagnement, le per diem, si je peux l'appeler ainsi, qu'on donne également aux professeurs qui se trouvent dans nos différents séminaires, voilà, et puis dans nos noviciats, les formateurs. Alors donc, pour ce qui est de Saint-Pierre apôtre, l'Union pontificale missionnaire a sa spécificité, nous l'avons dit tout à l'heure, dans la formation. La formation. Et donc là aussi, une quête est faite en septembre, reversée au Fonds universel de solidarité pour soutenir la formation dans tous nos diocèses. Formation permanente, je l'ai dit tout à l'heure, des évêques, des prêtres, tout le monde. Lorsque, pour les prêtres, peut-être qu'on le sait plus ou moins, les prêtres de moins de 5 ans, la formation, bon, je ne dis pas qu'on finance ça, mais je voulais parler justement des évêques de moins de 5 ans quand ils vont en formation à Rome, qui reviennent, voilà. Tout ça, c'est pris en compte par les quêtes impériales que nous faisons qui sont reversées au Fonds universel de solidarité. Chez nous en Côte d'Ivoire, depuis près de 6 ans maintenant, nous avons eu la chance d'ouvrir une école qu'on appelle Espace de formation missiologique, qui est basée à l'UCAO, voilà, sous la responsabilité des OPM, qui est basée à l'UCAO. Espace de formation missiologique, qui a pour objectif de donner quelques rudiments de connaissances missiologiques à tous nos frères et à toutes nos sœurs, à tous les prêtres, à tous ceux qui veulent avoir quelques bribes d'informations basiques sur la missiologie. Pour l'instant, nous ne sommes pas à l'étape de donner des diplômes, donnons des certificats. Et depuis l'année dernière, nous avons émis le vœu de passer d'espace de formation missiologique à un institut de missiologie basé à l'UCAO. Bon, vous savez, il faut mener les démarches auprès de la conférence épiscopale, auprès de l'UCAO et tout ça pour voir comment est-ce que les choses peuvent se faire. Et nous sommes en chemin pour espérer avoir un institut de missiologie ici également en Côte d'Ivoire, sous bien évidemment la conduite des œuvres pontificales missionnaires. Alors, pour l'instant, cette école qui est ouverte à l'UCAO forme tous ceux qui veulent bien s'y inscrire et la formation se fait en 2 ans. En 2 ans pour avoir un certificat et les étudiants ne payent que 100 000 francs pour les 2 ans, pour l'instant bien sûr. 100 000 francs parce que la quête liée à l'Union pontificale missionnaire soutient cet espace et donc permet pour l'instant d'avoir une scolarité aussi réduite et qui ouvre les portes à tous et à chacun. Alors, les œuvres pontificales missionnaires qui sont donc les instruments qui favorisent la communion entre les églises et qui réalisent le partage de personnes et des ressources économiques, nous ouvrent à l'universalité de l'Église. Leur charisme
est de former et de développer dans chaque baptisé un esprit missionnaire, enraciné dans la prière, le sacrifice et la charité, au service du Saint-Père, dans son ministère, de favoriser la missio argentes et le soutien de toutes les églises. Il convient donc de souligner deux aspects très importants. Le charisme des OPM est un don de l'Esprit Saint au peuple de Dieu pour stimuler davantage l'esprit missionnaire dans toutes les communautés chrétiennes. C'est un mouvement spirituel dans toute l'Église et au service de l'Église tout entière. Deuxième élément du charisme, ce charisme engage les OPM et à travers elles toute l'Église à se laisser guider par l'Esprit. L'histoire des OPM nous enseigne ceci. Elles ont relevé les défis sans cesse renouvelés des époques et aujourd'hui encore, elles sont appelées à vivre leur nature missionnaire en se laissant inspirer à elles toujours au-delà où la mission est demandée. L'histoire passée des OPM, créée au fil des ans, est une institution éloquente de ce développement, de cette croissance. Elle sera aussi un motif et un encouragement pour tous, en particulier pour ceux qui sont engagés directement dans les OPM, à ne pas avoir peur de la croissance, à être toujours en sortie, comme toute l'Église est appelée à sortir et aller toujours au-delà. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, les quelques informations que je voudrais partager avec vous au sujet des OPM, mais plus largement sur la mission de sur la nature de notre Église. Et je voudrais, avec votre permission, m'arrêter là et dans les échanges, en fonction des questions que vous allez vouloir poser, nous allons peut-être approfondir certains aspects que je n'ai pas peut-être pu relever et qui nous permettra de nous enrichir mutuellement. Merci pour votre attention. Merci, Révérend Père Jean-Noël Gossou, pour ces informations données aux uns et aux autres sur les œuvres pontificales missionnaires, sa création, ses objectifs, son but et ce à quoi les OPM nous invitent tous en tant qu'agents pastoraux. Alors, nous allons prendre une série de questions, 5 questions. Et après, le Père va essayer de donner des éléments de réponse à chaque question. Oui, mes pères, nous sommes à la phase de la série de questions. Je sais que c'est des choses que vous saviez déjà. Le rappel nous permet de dépoussiérer, comme on dit, ce que nous savions. Les échanges vont nous permettre également, voilà, peut-être de voir certains aspects que peut-être que nous semblions comprendre, mais qui en réalité, voilà, nous échappaient. Et donc, il serait intéressant qu'on revienne là-dessus et nous permettre d'aller de l'avant, comme je disais, de nous enrichir encore une fois.
Oui, Père Germain. Alors, vous dites qu'à Bassam, il y a une école de formation, ce qu'on appelle l'école de théologie des laïcs. Nous encourageons la création de ces écoles dans tous les diocèses. Dans tous les diocèses. Et l'école de théologie des laïcs de nos diocèses est différente de cet espace de formation missiologique. À l'UKO, ce que nous avons créé, on ne traite que de la missiologie. Or, l'école de théologie des laïcs, c'est une école de base pour donner quelques éléments à nos frères et sœurs. Et surtout, dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec toutes ces communautés qui naissent et tous ces chrétiens qui s'engagent de plus en plus. Et voilà. Et donc, il est important que dans tous nos diocèses, par exemple, nous créions des écoles de théologie des laïcs, pour la formation, bien évidemment, de nos laïcs. Oui, Père. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que pour toutes ces œuvres, c'est de nous amener à penser l'Église, communion, en vue d'une redistribution selon les besoins et puis selon les particularités. Alors, puisque les situations sont disparates dans le monde, quels sont les critères pour la redistribution? Alors, le premier critère, c'est d'abord de penser au plus démunis. Parce qu'on parle de charité, on parle d'universalité, il faut d'abord penser au plus démunis. Donc, quand les demandes sont faites de par le monde entier, que nous nous retrouvons pour l'Assemblée générale et que les dossiers sont épluchés, entre guillemets, nous tenons compte d'abord des prix nécessités. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, nous avons écrit à tous les évêques du monde entier pour les subsides ordinaires. On leur a dit, ceux qui aujourd'hui sont plus ou moins autonomes, entre guillemets, et qui peuvent renoncer aux subsides ordinaires pour que l'on puisse s'occuper des autres diocèses plus démunis, qui le fassent par charité. Donc, c'est le premier critère. Et puis le deuxième critère, il faut remplir tout le formulaire qui est venu, le déposer, et quand l'argent arrive, il faut l'utiliser à bon escient pour l'objectif pour lequel vous avez demandé l'argent, et après, faire également un rapport de l'exécution du subside qui est arrivé, de manière fidèle, pour que l'on puisse continuer à vous assister. Sinon, il n'y a pas de critères particuliers à part d'abord le soutien aux églises les plus démunies, par exemple. Alors, quand vous prenez la redistribution des fonds dans toute l'Église universelle, nous avons plus de 2 milliards de dollars ou d'euros
qui sont dirigés vers l'Afrique. Nous sommes en tête dans une, non pas une pyramide, mais voilà, nous sommes en tête en tout cas, et très loin derrière, enfin devant les autres, parce qu'on considère que nous sommes les plus nécessités. Les plus grands pourvoyeurs à ce fonds, par exemple, à un moment, rien ne leur est retourné. Et donc on tient compte, comme je le disais, on a de ceux qui ont le plus besoin, et puis bon, après, on a d'autres réalités qui dirigent également ces fonds. La création même des diocèses dans les terres, on dit bien dans les territoires de mission, est soutenue également. Donc si on crée par exemple de nouveaux diocèses en France, les OPM ne vont pas automatiquement soutenir ça parce qu'on se dit que peut-être qu'ils ont plus de moyens. Donc on soutient plus la création des diocèses dans les territoires de mission qui en ont besoin. Si aujourd'hui on crée par exemple le diocèse de Ferqué, on aura un regard plus pour Ferqué qu'un nouveau diocèse peut-être en France. Oui, il y a un premier travail qui est fait. Toutes les paroisses peuvent faire une demande selon leurs besoins. Cette demande qui est faite est portée par le directeur diocésain chez l'évêque. Donc l'évêque, il analyse toutes les demandes qui viennent en fonction de l'urgence et des besoins de son diocèse qu'il connaît très bien, et il donne priorité à certaines demandes. Quand ce travail est fait, le directeur diocésain porte les dossiers à la direction nationale. Nous n'agissons pas dans le fond, parce que nous ne sommes pas évêques du diocèse. Nous ne déterminons pas non plus le besoin d'un évêque. Nous regardons la forme. Si les choses sont bien remplies, selon le formulaire et selon les exigences que nous sont communiquées par Rome. Et quand tout ça est pris en compte, nous déposons maintenant les dossiers à l'annonciature, qui elle aussi prend le temps de pulcher ces demandes, de les revoir. Et si l'annonciature pense que les choses ont été bien remplies, alors elle met son cachet, et puis on achemine à Rome. Les secrétaires généraux à Rome prendront également 2 mois pour analyser tous les dossiers qui sont arrivés du monde entier avant de les soumettre à l'Assemblée générale que nous avons chaque année à Rome. Donc, à l'Assemblée générale, nous votons d'abord le budget général et puis nous donnons notre accord pour le financement des projets qui ont été retenus. Et par la suite, on communique aux différents diocèses aux différents pays les projets qui ont été retenus et les projets également qui n'ont pas été retenus, qui ont été ajournés pour tel ou tel autre motif. Donc voici le travail qui se fait, la chaîne du travail qui est fait jusqu'à ce que l'on puisse avoir le subside ou attendre encore notre session. Et puis en novembre, nous avons une deuxième session pour analyser les projets qui ont été ajournés. Une deuxième session. Et cette deuxième session, elle ne concerne pas tous les directeurs nationaux, mais elle concerne les secrétaires généraux, le président mondial des OPM et puis les délégués continentaux.
Nous avons 5 continents. Par continent, un délégué est élu pour un mandat de 3 ans une fois. Et c'est ceux-là qui siègent en conseil spécial et extraordinaire pour les projets qui ont en journée, mais également définir l'ordre du jour de la prochaine assemblée plénière. Voilà. Et la Côte d'Ivoire a eu la chance en 2022 à Lyon d'être élue parmi les délégués continentaux qui forment ce conseil spécial. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur l'information par rapport au premier aspect que vous avez relevé concernant le lien. On va le lien d'abord au sujet de la transmission. Nous sommes en train de relever les statuts mondiaux de ce continent missionnaire. On a posé à chaque pays d'écrire les statuts juridiques dans notre pays. Dans le temps, quand votre évêque était encore professeur de Kaol, je guettais sa disponibilité. Je ne lui avais pas encore dit pour aller le voir et puis m'aider à établir un statut juridique. Bon, maintenant, vous avez donné trop de charges, donc je ne sais pas comment je vais faire, mais bon. Ça vous dit simplement que, au niveau de la transmission, voilà, les choses sont en train de se corser plus ou moins. Par exemple, pour les demandes de subsides ordinaires pour la gestion des séminaires, lorsque le recteur a signé et que l'évêque de tutelle des séminaires également a signé, le dossier ne part pas directement à Rome. Il faut que le directeur national appose aussi sa signature. S'il manque la signature du directeur national ou une des 3 signatures, le dossier n'est pas reçu. Et pour les autres œuvres, voilà, il a été dit à nos différentes assemblées que bientôt on va aussi y arriver. Donc, si sur une des demandes, on n'a pas la signature du directeur national, parce qu'avant, enfin jusqu'à présent, c'est l'évêque, le responsable du projet et l'annonciature qui signe. Maintenant, il sera demandé que le directeur national puisse voir. Comme ça, au moins, il a connaissance du dossier. Donc, c'est cette procédure qui est mise en place. Maintenant, le lien entre l'Église en détresse et les œuvres pontificales missionnaires. Voilà, l'Église en détresse aussi fait un très bon travail, mais on n'a pas de lien en réalité, parce qu'à nos assemblées générales, elle n'est pas présente, on n'a pas la même caisse, on n'a pas les mêmes fonds. Et donc l'Église en détresse aussi est une organisation qui a été fondée pour aider tous ceux qui sont dans le besoin et qui peuvent faire des demandes directement à cette Église-là. Mais ça ne passe pas par nous. Et même le directeur diocésain, ce n'est pas lui qui gère. C'est pas lui qui... L'évêque peut lui dire, écrire une demande à l'Église en détresse, il peut le faire, mais ça n'a aucun lien avec les œuvres pontificales missionnaires. Oui, Père Ange. Moi, j'ai une préoccupation. Quand on a entendu votre exposé tout à l'heure, parler un peu de la création de ces œuvres, ça date des siècles. Je crois que l'esprit est intact. Mais
aujourd'hui où on parle beaucoup plus d'autonomie, parce que en vous écoutant, j'ai l'impression que jusqu'à présent on est resté un peu plus dans l'assistanat. Voilà, on apporte de l'aide, Maintenant qu'on parle aussi d'autonomie, alors est-ce qu'il n'y a pas lieu de réorienter un peu peut-être aussi la vision des œuvres pontificales missionnaires? C'est une question que je pose. Vous avez pleinement raison. Alors, je vous donne un exemple. Nous demandons, par exemple, au niveau des sujets qui sont demandés, que les diocèses puissent faire des demandes pour des œuvres d'autonomie financière. À Beauville, par exemple, aujourd'hui, on peut se construire, les œuvres pontificales missionnaires à Beauville, on peut se construire un hôtel de 8 chambres ou de 12 chambres. À Beauville, lorsque vous arrivez dans la cour de Saint-Jean-d'Arc, pardon, Saint-Jean-Marie-Vianney, un peu plus bas, où sont en train de construire le beau siège de la Caritas, en face, vous avez ce qu'on appelle l'hôtel des OPL. Et chaque année, dans les demandes qui sont faites, nous avons une ou deux demandes du diocèse à Beauville pour la création de fermes. Ce que nous avons financé jusqu'aujourd'hui, pour la création des fermes. Ces fermes sont créées et nous, quand nous faisons nos tournées, nous allons visiter ces fermes. Et ces fermes, en fait, ces demandes sont faites dans le cadre de la Sainte Enfance. Donc, pour soutenir l'activité missionnaire de l'enfance missionnaire. Et donc, il y a cette domaine aussi qui est suscitée auprès des églises particulières. L'argent, vous pouvez alors demander pour la construction, je ne dis pas d'un hôtel comme à Beauville, de tout ce que vous voulez qui rentre vraiment dans le cadre de l'exécution de la mission pour votre autonomie financière. Cela aussi existe. Cela existe. Mais quand on parle d'autonomie financière, il faut aussi comprendre que l'autonomie financière, ce n'est pas un repli sur soi. Ce n'est pas une église particulière qui se replie sur soi. Parce que si c'est le cas, alors on met en danger l'universalité de l'église. Parce que la richesse du diocèse de Katola doit être une richesse qui fait du bien à l'église universelle tout entière. L'évêque de Katola ne peut pas dire que à Katola, et ce qui se passe par exemple dans le diocèse de Beauville, il n'intéresse pas. Parce qu'il est évêque de l'église universelle, dont une portion lui a été confiée. Donc s'il y a ce repli sur soi, alors on n'est plus dans l'universalité. La Côte d'Ivoire parle du Fonds national catholique. C'est une belle initiative, une belle idée. Ce fonds national catholique qui enrichit l'Église en Côte d'Ivoire doit pouvoir faire également la fierté et la richesse de l'Église universelle. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, la sensibilisation que nous voulons faire aussi, c'est que, au niveau des quêtes impérées, par exemple, nous avons, pour ce qui concerne les OPM, 4 quêtes impérées, sans compter les autres quêtes liées au Saint-Père, le délai du Saint-Père et les autres choses. Quand on fait la somme de tout ce que nous mettons à disposition de l'Église universelle, par mois, on est un peu loin. Quand je dis loin, pas par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, mais par rapport à notre propre réalité et par rapport à tous ceux qui nous entourent et qui donnent plusieurs fois, nous avons pris l'exemple de nos pays voisins qui donnent un peu plus que nous. Et là aussi, il faut un éveil de conscience dans la prise en charge de nos églises. Toutes nos églises particulières, donc de l'Église universelle. Vous voyez, en 2019, quand j'ai reçu ma nomination, que j'arrivais à la tête de ce pontificat missionnaire,
toute la Côte d'Ivoire, avait cotisé. En plus, c'est-à-dire les quêtes impériales. En plus des quêtes impériales, nous utilisons des enveloppes. Et ça a été fait, voulu par mon prédécesseur, pour soutenir notre conflit universel de solidarité. Donc en 2019, toutes les quêtes impériales de Côte d'Ivoire, en plus des enveloppes, ne faisaient que 74 millions. 74 millions. Là où une seule quête impériale au Burkina Faso, c'est-à-dire le dimanche d'octobre, là où une seule quête, le Burkina fait 500 millions. Nous, toutes les 4 quêtes impériales plus ces enveloppes, nous étions à 74 millions. À ma première assemblée générale à Rome, nous étions assis pour rigoler un peu, et puis le directeur national du Burkina prit la parole devant la secrétaire de la Sainte-Enfance et disait, bon, cette année, au niveau des enfants, on n'a pas donné grand chose, on a donné 180 millions, on va voir comment est-ce que améliorer les choses. Moi qui étais assis et qui connaissais, excusez-moi le terme, dans mon dos, je me suis dit à l'intérieur de moi-même en bon ivoirien, imbécile. Donc, on t'a donné 180 millions pour les enfants seulement. Moi, toutes les têtes, je n'ai rien pas 214 millions et tu dis que tu n'as rien donné. Bon, voilà un peu la réalité dans laquelle nous sommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les quêtes au niveau de la Côte d'Ivoire ont évolué pour atteindre un montant de 281 592 543 francs pour tous les diocèses de toutes les provinces de Côte d'Ivoire. Mais vous voyez que là encore, toutes les quêtes et les enveloppes sont 281 millions, là où une seule quête de Burkina continue de 400, 500 millions, et donc là on met les 3 autres quêtes ensemble et tout ce qu'il faut à peu près mettre ensemble. Donc on est encore loin, on est encore très loin. Je voudrais profiter de cette tribune, quand vous êtes là, vraiment, pour nous sensibiliser, nous éveiller un peu dans la sensibilisation de nos chrétiens. Quand il y a 2 ans, j'ai fait le tour de nos différents diocèses et que j'avais rencontré Monseigneur Ignace Messi à Korogo en son temps, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, mais si Abidjan, le Bougon, Grand Bassin, vous pouvez aller à Boville, vous donnez, mais nous, on va vous suivre le tuer. On va lancer la chose. Il dit, oui, Monseigneur, vous avez parfaitement raison. Mais moi, je pense à une autre stratégie. Si vous, nos pères évêques, vous nous aidez dans la sensibilisation et en galvanisant nos frères et sœurs, on sera bien plus meilleur que tous ces pays-là. Je lui ai dit, si on fait un recensement de tous nos chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire, à supposer que nous ayons 5 millions de chrétiens catholiques, des enfants, jusqu'à ma grand-mère qui se trouve dans le fin fond de mon village, et que nous avons 5 millions de chrétiens, nous avons pour les OPM 4 quêtes impériales, à des périodes bien définies. Si chacun des chrétiens que nous sommes donne 100 francs par quête impérée, donc dans l'année, vous et moi nous donnons 400 francs par quête impérée, faites 400 multiplié par 5 millions, nous sommes à 2 milliards. Nous sommes à 2 milliards. Vous comprenez, chers frères? À 2 milliards. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que celui d'Abidjan donne 10 000 et que celui de Katoula donne 500 francs, comme disait Monseigneur Ignace, pour que Abidjan tire Katoula ou Abidjan tire Korogo. Mais si de Korogo, en passant par Katoula jusqu'au dernier et en allant jusqu'au dernier village de Yopougon, la sensibilisation est faite et que chacun se met dans la tête qu'il n'a que 100 francs à donner par œuvre, que nous atteignons même les 5 millions. Voilà, nous avons les 2 milliards. Si vous voulez, on peut encore même réduire. Si chacun donne 50 francs, ouais, quand ça réduit, on a 1 milliard. Et si on réduit, même si c'est 25 francs, on aura peut-être 100 millions ou bien 200 millions, mais bon, enfin 500 millions.
Et là encore, notre contribution est encore plus honorable. Donc, moi je prie le Père que vous êtes pour que la sensibilisation soit faite, surtout les curés. Je disais à un évêque, quand j'ai rencontré cet évêque, je ne dirais pas le diocèse, mais peut-être qu'en parlant, je ne sais pas si Monseigneur Honoré va retrouver, mais je disais, les instruments de la mission, je lui disais, Monseigneur, depuis bien des années, sur le plateau de votre diocèse, on n'a que 3 paroisses. 3. Alors que vous êtes une grande ville et vous êtes un diocèse de, vraiment, je dis entre guillemets, de référence et plein d'histoires. Il m'a dit, c'est les curés. Voilà, vous êtes pape dans vos différentes paroisses. Donc si vous mettez vraiment à le faire, les choses vont marcher. Donc, on voudrait compter sur vous les curés. Alors, si les curés s'y mettent, les choses iront pour le mieux, c'est-à-dire dans la sensibilisation. Et puis, voilà, s'ils le font, les choses vont marcher. Et donc, vraiment, je voudrais vous sensibiliser pour qu'ensemble, nous puissions sensibiliser toute notre Église pour le bien-être de notre mission et pour rehausser notre contribution et pour l'honorabilité de notre... Monseigneur s'est levé, mais il y a un autre apostolique qui disait, il a l'impression que nous sommes une Église égoïste. Il dit, quand il s'agit du Fonds universel de solidarité, on voit tout le tapage qu'on fait autour. On a peut-être, Fonds national, pardon, tout le tapage qu'on fait autour. Et en un seul dimanche, la Pentecôte, on a plus de 400 millions. Et quand il s'agit des quêtes qui doivent partir à Rome pour le bien de l'Église universelle, vous voyez les chiffres que je vous ai donnés. Oui, mon Père. Tout à l'heure, le Père a précisé que le moment où il était parti, demandé à certains évêques dans le public à avancer s'ils pouvaient ce soir, que d'autres puissent en bénéficier. La question appelait au séminaire. En fait, il n'y a pas beaucoup trop de demandes. De toute façon, nous-mêmes, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de demandes par rapport aux besoins qu'il y a dans l'Église. Mais aujourd'hui, les fonds s'amenuisent. Vous voyez, le plus grand donateur qui était les États-Unis, enfin, ils sont encore, mais quand vous prenez la courbe qui est faite, vous voyez qu'elle chute drastiquement. Le directeur national des États-Unis nous disait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tous les donateurs ont presque disparu et refusent de donner de l'argent à l'Église. S'ils donnent de l'argent, ils donneront aux institutions religieuses catholiques féminines et non masculines. Vous comprenez pourquoi? Hein? Affaire de pédophilie. Bon, je ne voudrais pas dire, mais comme vous avez demandé pourquoi. Parce qu'ils disent que quand ils donnent leur argent,
on prend pour aller entretenir les histoires de pédophilie. Donc voilà leur raisonnement. Et donc la courbe au niveau des États-Unis a chuté, au niveau de l'Europe également, ça a chuté. Vous savez aussi qu'au niveau de l'Europe, il y a beaucoup qui vont dans leurs différents évêchés trouver les chanceliers et demandent à se faire débaptiser. Se faire débaptiser. Pour ceux qui ont fait l'Italie, vous savez qu'il y a ce qu'on appelait le auto-permis. Aujourd'hui, si vous demandez aux Italiens, le auto-permis, il est aussi qu'on a une chute drastique, parce que les gens préfèrent donner maintenant leur argent à d'autres organismes, Cinque Mille ou bien d'autres choses. Parce que aujourd'hui, on nous accuse d'être pédophiles et donc les gens ne veulent pas nous donner leur argent. Donc il y a vraiment cette chute, il y a cette raison, mais il y a aussi d'autres raisons qui s'ajoutent et qui font que les fonds vraiment sont en train de chuter. Et donc on peut demander par exemple à un diocèse comme Abidjan, je ne dis pas qu'ils sont autonomes, voilà, de pouvoir se dessaisir ou bien d'oublier leur subside ordinaire pour qu'on puisse le donner en Côte d'Ivoire à un autre diocèse qui est peut-être moins nanti qu'Abidjan par exemple. Donc c'est dans l'esprit de solidarité que on a dit, vu qu'on n'a plus d'argent. Oui, payez nos sommes. Merci Père. Tout à l'heure, vous parliez de la grande fossé, on peut dire, entre les fonds au niveau de la Côte d'Ivoire pour le Fonds national. En une journée, le Fonds national peut récolter autour de 400 millions, pendant qu'aux 4 journées, on va dire, les OPM ne récoltent que 200 millions. Il me semble qu'il y a une question de communication également. Communication. C'est un évêque qui est à la tête du Fonds national. Et on voit tout le tapage qui se fait autour du Fonds national pour la Pentecôte. Il y a un évêque également à la tête, il avait dit le président de la commission au niveau des OPM. Alors qu'est-ce qui se fait? Parce que même pour cette rencontre ici, voilà, j'ai envie de dire, c'est le directeur, le responsable de Césaire ici qui nous a exhortés, qui a fait. Mais quels moyens nous mettons en œuvre au niveau des OPM pour la communication? D'abord, pour bien faire connaître les OPM, à la télévision, on voit ce que le Fonds national fait. Et puis pour la journée d'octobre, on parle plutôt du rosaire, même sur toutes nos radios, hein, c'est le rosaire, c'est le mois du rosaire, c'est bien, mais on ne parle pas des OPM. Donc, pour moi, il y a une question de communication également, et puis, c'est vrai, il y a la sensibilisation qu'il faut faire aussi, ça va avec la communication sensible et ça. Donc, voilà, j'exhorte le président de la commission et puis le directeur national à aller dans ce sens. Ça va nous aider, nous aussi, à pouvoir parler à nos fidèles. C'est vrai que les curés, comme quelqu'un disait, ils ont les papes sur leur paroisse. Mais s'il y a cette communication de grande envergure, je pense que les choses pourront aller. Merci beaucoup, cher frère. Modestement, on essaie de le faire. Depuis déjà 3 ans, toutes les 4 semaines d'octobre sont bouclées au niveau de la télévision, dans les OPM, et puis à la radio également. Nous faisons des émissions. Et puis l'année dernière, on a ouvert sur toute l'année, où chaque mois, nous recevons un directeur diocésain qui nous parle des réalités de la mission dans son diocèse. Donc la sensibilisation au niveau des médias, elle est faite. Elle est faite. Il faut peut-être approfondir, comme vous l'avez dit, quand en plus on va prendre des pèlerins au niveau pour canaliser comme le font au niveau du Fonds national catholique, pour vraiment susciter cet élan de générosité de tous nos frères et de nos sœurs.
les évêques ont voulu que nous fassions une tournée nationale, ce qui a été fait, on a rencontré les évêques, le presbytérium, on a rencontré les laïcs. À cette époque, quand nous passions ici, avec Monseigneur Koulibaly, l'administrateur diocésain, on fait voilà, toutes ces émissions et toutes ces projets. Lors de notre tournée, pour parler de communication, on a remarqué un aspect qu'on a révélé, et je l'ai dit en son temps à Monseigneur Spécy, je ne sais pas, Monseigneur est là, je ne sais pas si, au niveau de notre conférence épiscopale, si nous sommes également organisés en conférence provinciale. Parce que je dis à Monseigneur Spécy que il y a 2 ans ou 3 ans pratiquement, le relais de la RNC à Korogo est tombé et depuis, on ne fait rien pour relever cette antenne. Alors, au niveau de la province ecclésiastique de Korogo, donc Korogo, Odjene et Kachula, qu'est-ce qu'on fait pour que cet instrument puissant d'évangélisation puisse nous permettre de couvrir notre territoire au niveau de la province? Puisque je sais que dans d'autres pays, c'est vrai, il y a une conférence nationale, mais on soit organisé en conférence provinciale, conférence régionale. Au niveau de cette province, il m'a dit non, rien n'est fait, donc, l'antenne, jusqu'aujourd'hui, n'est pas relevée. En son temps, le nonce apostolique m'avait demandé de convoquer le directeur de la radio, qui était le père Hervé Lodé. Je lui ai demandé, il est venu au bureau, simplement, d'avoir échangé sur le cas de Korogo, la province ecclésiastique de Korogo, c'est l'antenne qui est tombée. Il m'a dit ce qu'il qu'on m'a dit, j'ai déposé le rapport également à la concerture. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Et nos chrétiens, chaque jour, dans cette province, sont, je dirais, envahis par les autres radios. D'abord la radio Almaya. Nous avons toutes les radios au niveau de Korogo, de protestants, des évangéliques, chaque jour, qui envahissent par nos chrétiens. Bon, le chrétien l'entend, lui dit, bon, de toute façon, Dieu c'est Dieu, parole de Dieu c'est parole de Dieu. Parce que nous avons une radio puissante, ici aussi dans la région. Bon. Contrairement à Korogo, je félicite l'évêque de Bondougou, Monseigneur Bruno, qui a une antenne à Bondougou, mais qui était en train d'implanter une autre antenne à Bouna. De sorte que, après l'évêque, il a le devoir de faire la visite pastorale. Si nous avons des antennes qui sont couvertes, mais quand l'évêque il a un nous et puis il parle, il enseigne, celui qui a un Bouna, il écoute son évêque. Il y a aussi ça que nous devons pouvoir promouvoir. Et je ne parle pas seulement de quête d'intérêt liée aux OPR, mais quand on dit la quête pour les médias au niveau de la Côte d'Ivoire, combien nous récoltons pour cette quête-là? Combien? Si vous l'épurez, vous savez combien vous donnez. Combien? Parce qu'il y a une part qui va partir à la nationale et une part qui va rester au service de communication du diocèse. Ce qui reste au service de communication du diocèse, évidemment, mais si ça peut payer le transport du directeur de la communication du diocèse, qu'il tourne un peu. Donc ça aussi, cela y va de la responsabilité de tous les fidèles du Christ. Parce que si on ne prend pas conscience de ces différentes réalités également, bon, on est assis confortablement à nos sièges des OPM, à nos sièges de curés, et puis bon, il faut prendre la conscience également de toutes les réalités qui nous concernent. Donc là, je suis dans la province de Korogo. Je voudrais vous supplier de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'antenne de Korogo aussi puisse pouvoir s'élever un jour. Heureusement que
aussi la nature. Aussi la nature. Ce sont des moyens très puissants. Sur 11 heures. Avant de finir, je voudrais nous exhorter sur la gestion des subsides. La gestion des subsides. Voilà. Lorsque vous êtes curé d'une paroisse et que vous avez fait une demande au projet, que le projet est arrivé, dans un premier temps, il y a un bout de papier de couleur jaune qu'on vous donne, on appelle ça accusé de réception. Donc vous devez remplir, signer, et puis les acheminer à l'annonciature, que l'annonciature les dépose. Lorsque vous avez reçu aussi l'argent, il faut faire le travail pour lequel cet argent est arrivé. C'est-à-dire, vous avez demandé à acheter un stylo. L'argent vient, et puis vous dites, oh mais un stylo, bon, je peux l'acheter après, et après on va acheter un crayon. Puis vous achetez le crayon sans avertir. On appelle ça un détournement. C'est-à-dire ce n'est pas un vol. Mais vous avez détourné l'argent de son objectif pour un autre. Même si cet autre-là doit vous servir, mais ce n'est pas ce pourquoi vous avez demandé. Donc on dit qu'il faut respecter l'esprit du donateur. Il faut respecter l'esprit du donateur. Ici, dans notre pays, il y a un diocèse qui est coincé dans la construction de la résidence de l'évêque. Alors, on a fait la demande pour construire un R+1. Puis quand l'argent est venu, ils ont dit, ah, mais c'est bon, c'est bien, c'est un bon pactole, on va faire R+1, faisons plusieurs villas dans la cour. Bon. Ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, ce diocèse est bloqué tant qu'ils n'ont pas fait le rapport de ce R+1 qu'ils ont demandé. Ils disent non, mais nous on a pris pour. On dit oui, c'est vrai. Mais nous, vous avez dit c'est R+1, c'est le rapport de R+1, on veut voir. Donc il y a la fidélité dans le rapport. Maintenant, si jamais vous avez demandé à acheter un stylo, et puis entre-temps l'argent est arrivé, si vous voulez changer de destination, vous écrivez à Rome pour dire que voilà, nous avions demandé un stylo, mais entre-temps, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous a donné un stylo, donc on souhaiterait utiliser cet argent pour un autre projet. Donc, voici les détails. Et puis, ceux qui ont demandé l'exécution vont donner la permission pour que cet argent soit détourné à un autre projet. Donc, il y a ça. Et puis, il y a la fidélité du rapport. Fidélité des rapports qui doit être une réalité. Si on vous a donné, vous avez fini de construire, il faut faire le rapport que cela puisse être déposé. Et moi, je me réjouis aujourd'hui, à l'avant-dernière conférence en janvier qui a eu lieu ici à Katiola, Monseigneur Honoré a suscité qu'il y ait au niveau national et au niveau des diocèses un comité de suivi. On a écrit à la conférence a donné son OK pour qu'un comité de suivi soit mis sur pied, pour sillonner les diocèses, les encourager. Et j'ai dit que ce comité de suivi, ce n'est pas un comité d'audit. Parce que selon l'intuition de celui qui a fait la proposition, Monseigneur Honoré, c'est juste pour permettre aux diocèses de ne pas oublier qu'ils ont des rapports à faire. Et voilà. Donc cette année, par exemple, nous allons sillonner encore les diocèses. Je sais que moi je dois aller à Fronan pour un projet qui se trouve à Fronan, pour aller voir si ce projet a été exécuté, si c'est en train d'être exécuté, et si le curé de Fronan n'a pas oublié de faire son rapport. Donc, s'il est là, qu'il sache que les mois à venir, je viendrai chez lui, voir comment est-ce qu'il construit, et lui rappeler que quand il finit, il ne doit pas oublier. Et si d'abord il a signé l'accusé de réception et tout ça. Donc ça nous permet
Parce qu'au plan national, on a beaucoup de... on a beaucoup de dossiers qui sont mis en dilate, c'est-à-dire ajournés. Parce qu'il y a des rapports qui n'ont pas été faits. Et puis, une autre chose, alors lui, souvent je me moque de lui, quand il se plaint, quand Van Oren il se plaint. Il dit, mais mon père, vous nous demandez des rapports qui datent d'une certaine année, moi-même je n'étais pas encore au séminaire. Lui-même n'était pas encore au séminaire, il dit, des rapports. Parce qu'aujourd'hui, les directeurs diocésains, et quand on envoie pour dire des rapports de 2008 ou de 2014, ou enfin de 2002 ou bien des choses, il dit, moi je n'étais pas encore au séminaire. Il dit, oui c'est vrai, mais le blanc il ne regarde pas si tu es rentré au séminaire ou pas, enfin pas le blanc, mais ceux qui dirigent notre église aujourd'hui, ils ne regardent pas si tu étais au séminaire ou tu n'es pas au séminaire. C'est l'institution, c'est le diocèse. On suppose que nous sommes tellement bien organisés que nous avons aussi des archives. Donc, si tu es né aujourd'hui et qu'en 2050 tu es ordonné prêtre, quand tu seras nommé directeur diocésain, tu pourras retrouver les archives de ce aujourd'hui. Donc, ce qui nous pose des problèmes. Vous savez qu'après la constitution apostolique que le pape a faite, dans l'assainissement des fonds du Vatican, alors, il a commis un groupe d'experts, dont Tidiane Thiam, pour l'assainissement des fonds, pas seulement au niveau du Vatican, mais au niveau des églises universelles. Donc ce qui fait que, là où il y a l'argent, on nous met la pression. À tel point que des dossiers même qui avaient été passés sous silence depuis 2008 et tout ça, ils ont ressorti ces dossiers pour avoir une certaine clarification. Donc, on a écrit à tous nos évêques, on a dit, bon, il y a des dossiers qui datent depuis 2008. Il y en a qui disent, ah mais 2008 ça, on dit, oui, bon, au départ, 2008-2024, on ne s'en souciait pas. Mais maintenant qu'on ressort toutes les choses liées aux finances au niveau du Vatican de l'Église universelle, on s'est dit, non, ce dossier-là, ces experts-là disent, ce dossier, il veut voir clair. Et donc, malheureusement, quand on appelle le père Boniface Aka, il dit, mon père, je n'étais pas encore au séminaire. Il dit, bon, il faut faire tout. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'on prenne soin également de nos archives. De nos archives. Avant, quand on a un vieux prêtre qui est fatigué, on le met à la chancellerie dans nos diocèses. Comme si la chancellerie ne représentait rien pour nos diocèses. Ça, je parle vraiment sous l'autorité, sous le regard du canoniste qui est là, l'homme de droit qui est là. C'est-à-dire la chancellerie, on voit un vieux prêtre qui est fatigué, bon, on va t'asseoir à la chancellerie. Mais pour les hommes de droit, la chancellerie, ce n'est pas un garage. Ce n'est pas un garage. Donc il faut nommer quelqu'un qui a la compétence, qui va à la chancellerie et qui aide le diocèse à évoluer dans cette démarche-là aussi. Donc, nos diocèses, il y en a qui n'ont pas d'archives. Et donc, quand on nous demande de sortir des dossiers de 1900 combien, vraiment, ça nous coûte des graissements dedans. Donc, je voudrais vraiment nous exhorter, que ce soit au niveau des OPM ou sur d'autres aspects dans nos paroisses, vraiment à tenir nos archives, que voilà. Voilà, nous disons merci au Père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM. Merci à vous aussi, cher Père, merci à vous, Monseigneur, d'être venu pour assister à cette première rencontre de notre activité. Et tout à l'heure, juste après la prière, nous allons prendre un cocktail avec vous. Et nous allons nous donner rendez-vous pour 18h30 pour la messe avec Monseigneur. Merci d'être venu et bon retour sur vos différentes paroisses. Alors, le dimanche pour la messe, ce sera dans vos différentes paroisses, si vous pouvez, la messe pour l'évangélisation, le dimanche.